La population du village d'Elokaté, sous-préfecture de Bingerville, manifeste leur mécontentement à l'égard du préfet d'Abidjan, M. Goun Germain François, en raison de la nomination du chef du village. Ambiance dramatique. Au cœur du village paisible d'Elokaté à Bingerville, une ombre plane sur la quiétude de la communauté. Les résidents, animés par un profond mécontentement, expriment leur désarroi à l'égard du préfet d'Abidjan, M. Goun Germain François. Un chapitre crucial s'est ouvert avec la nomination du nouveau chef du village après une consultation populaire. M. Akwekou Bonda, président du collectif des propriétaires terrains et des terres approuvées d'Elokaté, élu parmi 5 candidats, a été intronisé dans l'attente de l'arrêté préfectoral officiel. Dans notre affaire coutumière, il y a la manière de prendre le chef. Alors ici, avec beaucoup de divergences, comme dans tous les pays à cause de cette chefferie-là, ici, il y a eu une consultation populaire. Donc, à l'issue de cette consultation populaire, il y a un seul nom qui est sorti. Alors, le nom qui est sorti, c'est le nom de Akwekou Bonda. Alors, le sous-préfet Aswad qui est venu pour faire la consultation populaire, nous a fait entendre que lui, il va consulter sa hiérarchie, il va consulter d'autres autorités compétentes et il va nous faire le retour. Alors, dès lors, on attend, rien n'est fait. Et à la dernière minute, on attend que l'arrêté est donné à Ossir Foran, qui n'a même pas été le choix de la population d'Elokaté. Parce que chez nous ici, dans nos us et coutumes, un tapognament, c'est-à-dire un tapognament, ne peut pas être chef. Voilà, donc ça c'est ancré en nous. Nous tous, nous savons qu'un tapognament ne peut pas être chef. Et l'arrêté a été donné, à notre grand surprise, à 18 h dans les locaux du sous-préfet Goun Germain. Nous demandons et nous lançons l'appel aux dignitaires, aux juridictions, afin de venir rétablir l'ordre. Pour que Bonda soit rétabli dans ses droits, puisque la consultation populaire l'a validé. Tout le monde sait que la consultation populaire l'a désigné en tant que quelqu'un qui va diriger ce village. Il y a tellement de choses qui se passent que nous, vraiment, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Comment quelqu'un qui est prêt à tout faire pour le village, vous le méprisez. Et le rebelle, il marche la tête haute et le loyaliste marche la tête basse. Ce n'est pas normal. Moi, je ne peux pas apprécier cela. S'il y a quelqu'un à présenter comme le chef du village, moi, je crois que ce monsieur est le bien parti pour qu'il soit notre chef du village. Aujourd'hui, vous dites que vous avez un arrêté. Mais quand on a un arrêté, qu'est-ce qu'on fait? On fait une grande réunion à la place publique. Toute la génération est présente. Le village est présent. Et on présente l'arrêté. Mais ça n'a pas été fait. Jusqu'à aujourd'hui, nous, la génération Tchagba, nous sommes levés pour dire que nous, on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, l'arrêté là, ce n'est pas M. Banda qui a attaqué l'arrêté, c'est le village qui a attaqué l'arrêté. Les jeunes étaient allés nombreux à cette consultation populaire, avec des tambours, des tam-tams, qu'ils faisaient entendre partout dans tout le village, comme pour dire qu'elle est en phase avec le président des collectifs des propriétaires terriens, qui est le président Akwekou Bonda Yasset. Celui-là même qui avait l'onction populaire. Grande fut la surprise lorsque l'arrêté a été délivré à l'un des prétendants, autre que le président Akwekou Bonda. Mais Dieu sachant faire les choses, nous apprenons qu'une saisine du Conseil d'État a été faite. Alors donc, la jeunesse croise les doigts, espérant que la volonté populaire du village et celle de la jeunesse, que le président Akwekou Bonda Yasset, soit véritablement rétablie. La personne vraiment, si ce n'était pas vote, la personne vraiment qui devait être désignée, c'est Akwekou Bonda Yasset. Parce que c'est lui vraiment qui fait la popularité de ce village. Toute la jeunesse de ce village est avec lui. Et chaque jour que Dieu fait, tous les jeunes du village sont chez lui, comme si c'est le monsieur avec ce bon cœur-là, ce bon cœur de rassembleur, n'est-ce pas, fait à manger à tout le monde. Et puis il donne ce qu'il faut. Et il assiste tout le monde.
Mais ce que moi je voudrais vraiment demander aux autorités du pays, désormais, si on devait désigner un chef du village, qu'on tienne compte des us et coutumes de ce village-là. Il ne faudrait pas vraiment qu'on fasse fi de cela. Et aujourd'hui, dans toute la région d'Abidjan, parce que tout le monde veut être chef, et comme les gens n'ont pas, celui qui a les moyens, il va aller soudoyer, c'est celui qui doit soudoyer pour qu'on lui donne l'arrêté pour être chef. Et aujourd'hui, là, c'est ce que nous assistons dans tous les villages ébriés. Ce qui envoie les palabres des déchirements dans le village. Dans l'ancien temps où ce n'était pas comme ça, on n'a pas eu de problème avec la désignation du chef du village. Une génération en pays Hachan se définit comme étant un groupe de personnes ou un groupement de fils et filles du village qui vivent selon les us et coutumes des pays Hachan. Ce n'est pas permis à tout citoyen d'être chef du village. Il faut d'abord ressortissant de ce village. Il faut d'abord appartenir à la génération qui fait sa fête de génération. Ça, c'est le premier pas. Après, il faut être fils du village. Ensuite, il faut jouir de bonne moralité, parce que c'est très important. Et on verra, avant d'être désigné, quels sont les actes que tu as posés pour l'avancement du village. Le développement, par exemple. Est-ce que c'est un monsieur palabreux? Est-ce que ce n'est pas un monsieur qui va conduire le village à la perdition? Toutes ces questions-là sont élaborées, sont épluchées au fin près, pour que cela ne soit pas un chef qui va nous amener des problèmes. Le guerrier, selon nos us et coutumes, n'est pas désigné comme chef du village. Il ne faut pas être guerrier, ça aussi c'est une restriction. Et il faut être, selon les us et coutumes, ce que je veux vous dire, il faut remplir toutes ces conditions. Sinon, le guerrier, depuis notre naissance, n'a jamais été désigné comme chef du village. Après la fête de génération, je pense que les chefs se sont retirés pour choisir le chef du village. Nous, au départ, nous ne savions ni ce nom. C'est quand ce nom sort à la place publique que nous... c'est ce nom-là que les chefs ont choisi. Et vraiment, s'ils ont choisi par l'unanimité, c'est qu'il fait l'unanimité de la génération. Et après, dans les coulisses, nous avons appris que celui qui a été choisi, c'est le président Akwekou Bonda Yassine, ici présent. Mais ce n'est pas ça qui a été respecté. Et nous sommes allés en consultation populaire. En consultation populaire, à la place publique, nous avons vu. Et ce n'est pas ce qui a été donné aussi en consultation populaire qui a été respecté. Bon, nous ne savons pas comment les choses se sont passées, mais vraiment, nous voulons que nos us et coutumes soient respectés. Président du collectif que je suis, nous avons fait approuver les terres de Rokaté sur une superficie de 900 hectares. Suite à ça, le village a décidé à ce que le président du collectif, M. Akwekou Bonda, soit à la tête de ce village. Et à la suite de ça, il y a eu même une intronisation qui a été faite, qui est même validée par le doyen d'âge de ce village, M. Nangui Kimon Dominique, entériné par le chef de la génération, Tchaba, tout juste à côté de moi, M. Tanguy Daou. Une consultation populaire a été faite même à mon nom à la place publique. Et là, mon nom est ressorti. J'étais désigné comme le chef de ce village. Suite à ça, le préfet d'Abidjan nous a reçus à son bureau. Et il nous a fait entendre ceci. Il a dit qu'il a constaté que, au départ, il y a eu 2 candidats. Mais maintenant, vous êtes allé jusqu'à 5 candidats. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire est que c'est une seule personne qui aura l'arrêté. L'autorité nous a dit ceci, que nous avons tous enregistré. Avant de donner l'arrêté à une personne parmi vous, je convoquerai tous ces candidats, y compris quelques membres de la génération Tchaba.
ce qui n'a pas été respecté. En notre grande insu, sur les réseaux sociaux, un 18h, nous voyons le préfet qui remet un arrêté à Osli Frolan, en qualité de chef du village de Lokaté. C'est aussi beau. Mais il a fallu que ces dits soient respectés. Avant de le faire, il a fallu nous faire appel. Sinon, un gros village comme Lokaté, 2 personnes d'une grande génération ne peuvent pas accompagner un chef du village pour l'obtention d'un arrêté, en aucun cas. Et puis, dans le bureau du préfet, ce que le village a déploré. Et quand la population de ce village a vu cela, ils ont voulu se soulever. Je leur ai dit, mais non, nous avons un beau village. Nous n'allons pas nous mettre à faire des palabres. Nous avons un pays de paix. C'est-à-dire que nos autorités qui dirigent ce pays nous ont toujours enseigné d'aller à la paix, d'aller au dialogue. Et surtout, il y a une justice qui est là pour rétablir l'ordre. Donc très tôt, nous allons saisir la justice. Et la justice va rendre la décision. Il ne sera rien de s'entretuer entre nous, de faire des bagarres entre nous. Et cette population m'a écouté. Et très tôt, nous avons saisi la justice pour que la vérité soit rétablie à Lokaté. Alors, le collectif des propriétaires terriens, dont je suis le président, nous sommes là pour l'avancement des travaux. Nous sommes là pour le bon développement de ce village. Et c'est ce que nous faisons. Ce collectif, en fin d'année, trace les rues. En fin d'année, faire en sorte que les rues soient bien dressées pour nos frères chrétiens qui font des possessions. Mais nous sommes embêtés. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à œuvrer pour ce village. Donc, nous demandons aux autorités compétentes, à la justice, de rétablir l'ordre, de faire en sorte que nos villages, notre beau village, aient la paix. Nous demandons aux autorités compétentes de se pencher sur la vérité. Parce que les pièces qui démontrent par A plus B que celui-là est choisi comme chef du village, tout est à leur portée. Qu'ils se penchent sur la vérité pour rétablir l'ordre dans les villages où il y a les conflits. Nous ne sommes pas le seul village à Lokaté à avoir ce problème. Nous avons constaté que dès lors qu'on remet l'arrêté à un chef du village, il y a des soulèvements. Il y en a un peu partout et c'est ce que nous avons remarqué. Aidez-nous à avoir la paix dans notre village. Aidez-nous à développer notre village. Aidez-nous pour que vraiment l'harmonie y soit dans notre village.